Bonjour les flammes jumelles. Écoutez, j'ai des choses à vous dire, donc je fais une vidéo. Voilà. J'espère que vous allez bien et je vais faire une petite purification. Je vais vous faire un tirage oracle des miroirs, avec l'oracle des miroirs. Et puis, vous dire quelque chose. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien et j'espère que vous aussi. Allez, petite purification. Autour de mon chakra coronal aussi. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, vous savez, au sujet de la magie noire, les gens qui pratiquent le vaudou et la magie noire, eh bien, vous pouvez prier Saint-Germain et l'archange Michael que d'envoyer la flamme violette sur les personnes qui pratiquent la magie noire et le vaudou sur vous. Donc, vous dites, j'attire l'action puissante de la flamme violette sur les êtres qui pratiquent la magie noire ou le vaudou en mon nom, qui l'ont eu pratiqué ou qui la pratiquent. J'attire l'action puissante de la flamme violette sur tous les êtres qui pratiquent la magie noire et le vaudou. J'attire sur ces êtres également le rayon rose de l'amour inconditionnel. Et là, ça va bouger dans leur vie. Je ne vous dis pas la purification que ça va faire dans leur vie. Moi, j'ai fait ces prières, j'ai allumé une bougie. Vous voyez là, une longue bougie blanche pour dénouer pour toutes les flammes jumelles. Et pour enlever toute magie noire et vaudou. Ok ? Donc, voilà. Donc, les personnes qui font ça, elles vont voir leur vie comment on dit, sens dessus-dessous, parce qu'il y aura une énorme purification, voilà, parce que tout va être mis en lumière. Donc attention, hein, ces prières sont très puissantes. L'action puissante de la flamme violette de Saint-Germain et Archange Michael. Je vais vous dire, ça va déménager dans leur vie. Hein. Ah ben ils n'avaient qu'à pas faire ça. Hein. Donc pensez à faire cette demande, pensez-y, faites-le. Faites cette prière-là, d'accord ? Très important. Il faut que vous compreniez que la vie, elle est faite de couleurs. Et nous avons les couleurs de l'arc-en-ciel. Elles sont invisibles. Mais bien qu'il y a des personnes qui voient les couleurs de votre champ aurique, hein, nous sommes pleins de couleurs. D'accord ? Voilà. Et donc, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Vert, jaune, orange, rouge, enfin, toutes les couleurs sont partout. En nous, autour de nous, nous émanons des sons, des vibrations. Tout est énergie. Et nous émanons des couleurs. Si vous êtes en colère, vous allez avoir un champ aurique rouge. Si vous avez peur aussi, la couleur dominante sera la couleur rouge. Si vous êtes, vous développez vos dons de guérisseur, guérisseuse, vous allez avoir un champ énergétique vert émeraude. C'est la couleur des guérisseurs. Voilà, toutes les couleurs ont une signification par rapport aux chakras principaux. Nous avons 7 chakras principaux, du sommet de la tête jusqu'au chakra de base, chakra racine. Il y en a 7 à la verticale. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut méditer à la verticale.
Bien qu'il y a des méditations que vous pouvez faire coucher, mais normalement, on vous le dit, hein, dans ces méditations que vous trouvez sur YouTube, d'accord? On vous le dit. Voilà. Mais en règle générale, souvent, c'est la méditation si vous voulez recevoir les énergies de guérison, les énergies universelles positives, eh bien, c'est en position assise, les pieds bien au sol pour l'ancrage. Moi, ce que je fais le matin, je médite les pieds bien au sol, et le soir, je médite en tailleur pour la détente. Mais le matin, les pieds bien au sol pour un bon ancrage. De toute façon, on est quand même bien ancré, même si on le fait en tailleur. Sachez-le. Voilà. Voilà, vous avez l'énergie la lumière blanche et dorée qui va descendre dans votre chakra coronal tout le long de votre colonne vertébrale. Donc vous êtes bien ancré à notre Père Ciel et à notre Terre-Mère. Voilà. Donc pensez-y, cette prière de la flamme violette. Allez, je vais tirer 3 cartes pour le masculin divin. Je vais en choisir 3 pour lui. Et après, je vais en choisir 3 pour la féminine divine. Oh là là, joie! C'était sorti dans mes tirages précédents. Une autre carte pour le masculin divin. Rêve. Rêve, ça sort tout le temps pour le masculin divin. Une 3e carte. Je prends au hasard pour le masculin divin. Naissance, dites donc. Donc, il rêve d'un renouveau. Moi, comment j'interprète ces 3 cartes pour le masculin divin? Il rêve d'un renouveau avec sa féminine divine. Il rêve d'une renaissance. Parce que rêve au milieu de joie et de naissance, il rêve d'un renouveau, d'une renaissance avec sa féminine divine. Et on lui transmet, on me dit, on lui transmet dans ses rêves. C'est bien sa flamme jumelle. Donc, ils sont au courant, certains masculins divins, s'ils sont bien ancrés dans notre Père Ciel, ils font des rêves qui leur viennent du divin. Donc là, ils sont en joie. Ils ont envie de concrétiser. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde. Demandez-moi une guidance personnalisée. D'accord? Là, maintenant, on va aller voir pour... donc, je vais bien les inclure dedans et je mélange. Pour la féminine divine, par rapport à son masculin divin, alors, où elle en est? Alors, pour la féminine divine... Waouh! Miroir magnétique. Vous savez ce qu'on me dit là? Toutes les personnes qui m'envoient des mauvaises ondes. Regardez, je suis protégée. Là, vous vous voyez dans le miroir. Et ça fait boomerang. Vous recevez vos mauvaises pensées. Alors, je ne parle pas à mes abonnés. Mes abonnés sont bienveillants, bienveillantes. Je parle pour toute personne extérieure qui n'est pas abonnée à ma chaîne et qui m'envoie des mauvaises ondes et qui me souhaite du mal. Vous avez vu là ce que vous avez devant vous? Un miroir. Vous vous voyez dedans et ça vous revient en boomerang. Alors faites attention à ce que vous me souhaitez. Parce que moi je suis hyper protégée. D'accord? Je vous préviens. Et toutes les flammes jumelles sont protégées. On est entouré des archanges et de nos anges gardiens. Les anges gardiens, c'est pour tout le monde. Voilà. Les ancêtres bienveillants aussi, c'est pour tout le monde. Et nous avons des guides de lumière. Ils nous protègent. Moi, je suis hyper protégée. Donc, ne vous avisez pas de m'envoyer du mal parce que je vous plains. En plus, avec la flamme violette, là, alors là, ça va bien purifier votre vie. Donc, ne vous demandez pas pourquoi votre vie est sens dessus-dessous. Pardon, j'aurais dû prendre devant vous, pardon, j'ai oublié. Le temps, donc la féminine divine.
Elle regarde le temps qui passe. Elle se dit, c'est pas possible. Bon, en tout cas, il y a la protection aussi sur ce temps, hein. D'accord? Mon Dieu. Vous savez qu'on peut rajeunir. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Alors, naissance, elle aussi, elle a envie d'un renouveau avec son masculin divin. Et donc, il y a ce temps-là qui l'intrigue. Voilà, et pour certaines, un bébé, hein, la naissance d'un bébé. Pour celles qui sont en âge de pouvoir avoir un bébé, hein, bien sûr. Il y a protection sur cette renaissance. On a sorti à peu près les mêmes cartes. Donc, on va aller voir pour le masculin divin. Qu'est-ce qu'il vit avec son entourage, le masculin divin? Que vit-il? Que vit-il, le masculin divin, avec son entourage? Il évolue. Hein. Voilà, c'était sorti hier. Hein. Il évolue. Vous voyez, là, l'homme préhistorique, là, qui devient de plus en plus évolué. Voilà. Il sort de la préhistoire. Au secours. Bon, je rigole, c'est pour tout le monde, hein, l'évolution. Personne n'est épargné. D'accord? Donc, il évolue. D'accord? Alors, une autre carte pour le masculin. Qu'est-ce qu'il vit avec son entourage? La fatalité. C'était sorti dans mes tirages précédents. Celle où ça parle de magie noire. Qu'il est victime de magie noire. Voilà, fatalité. Donc, je l'avais dit, hein, je vous le redis, donc il faut que le masculin divin, il arrête d'être dans des schémas répétitifs, qu'il boucle le karma. Voilà. Donc, par rapport à son évolution, fatalité, hein, parce qu'il refuse d'évoluer, justement. C'est ce que j'entends à travers ces cartes. Une autre carte pour le masculin divin. Alors, qu'est-ce qu'il vit avec cet entourage? Que vit-il avec cet entourage? Alors, fatalité. Voilà, famille, avec la famille. Et bien voilà. Donc, il est en train d'épurer au niveau karmique, au niveau de la famille. Eh bien, dites donc. Et c'est une fatalité. C'est héréditaire. C'est héréditaire ce qu'il vit là. C'est fou, hein? C'est héréditaire. Donc, il doit se débarrasser, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, hein, il doit arrêter d'écouter Pierre-Paul Jacques dans sa famille, et c'est lui qui prend les décisions pour sa propre vie. Hein. Il n'a pas à se laisser commander, on lui impose, n'a pas à demander l'avis de sa famille. Il est majeur, hein. J'allais dire vacciné, mais je déteste les vaccins. Il est majeur, hein. On n'a pas besoin de vaccin. Allez, donc voilà pour le masculin divin, on va voir encore. Je vais remettre une autre carte dessus. Donc, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris qu'il doit boucler ce karma? Est-ce qu'il a compris qu'il est en pleine purification du transgénérationnel? C'est-à-dire que c'est ses parents, grands-parents, aïeux qui influencent sa vie d'aujourd'hui. Donc, il faut qu'il comprenne. Demandez-moi un soin énergétique, masculin divin, pour purifier vos lignées. Hein, le transgénérationnel. Et il rêve. Alors ça, cette carte, elle sort tout le temps. Hein. On lui dit hein, dans les rêves, hein, en plus. Il a des messages. Hein. On lui indique les choses hein, sur sa famille aussi. On lui dit. Une autre carte. Bouclier. Il se protège. Il se protège. Alors, pourquoi il se protège? On va aller voir. Avec son entourage, hein, il se protège de son entourage.
Oh là là, il s'enferme, il est prostré, il est dans l'isolement. Oh là là, waouh. Ben dis donc, c'est incroyable, le tirage du masculin divin. Incroyable. Il est dans la nuit noire de l'âme, on l'avait vu hier. Hein. Eh ben dis donc. Eh oui, parce que il faut qu'il accepte d'évoluer. Il faut qu'il boucle ce karma avec la famille. On lui indique dans les rêves, il voit des choses, on lui révèle. Il se protège. Il est dans l'isolement, dans l'enfermement. Il est prostré. Il est dans sa nuit noire de l'âme. Il faut que tu boucles ce karma masculin divin. N'aie pas peur. Hein? Ça fait partie de l'évolution. D'accord? On va voir qu'est-ce que je vais mettre sur cette carte. Alors, bah dites donc, la carte, elle est tombée. Voyage. Alors, voyage. Hop là. Voyage qui est tombé. Bah, il a envie de vacances, hein, il a envie de s'évader. Bah, évade-toi, masculin divin. Voyage. Rien ne t'empêche. Qui c'est qui t'empêche de voyager? Personne. Tu peux. Chance. Regarde. Tu as la chance. Oh, elle a l'envers. Ne me dis pas qu'elle a l'envers, ah merde. Pardon pour le gros mot. Ah mince. Mince. Ah mince, j'avais pas vu qu'elle était à l'envers. Je l'ai prise à l'envers, mince. Alors, est-ce que ça veut dire que... Oh là là. Bon, non, mais c'est moi qui n'ai pas pris les cartes à l'endroit. Donc, on va pas en tenir compte, d'accord? Donc, je vais la remettre dans le paquet, puis je vais... Parce que c'est moi qui n'ai pas pris à l'endroit. Donc, je vais recommencer. On ne va pas en tenir compte. Parce que là, j'ai mis à l'endroit. Hein. Fécondité. Alors, masculin divin, avec son entourage. Alors, on nous parle de voyage. Alors, ça, c'est le voyage astro avec le rêve et voyage. Pour moi, c'est le voyage astral. Hein. Le temps. Il voyage dans le temps. Voilà, c'est confirmé, c'est ça. C'est ça. Voilà. Il voyage dans le temps. Il voit des choses, le masculin divin. Alors évidemment, il ne va pas en parler à n'importe qui. Hein. Regardez. Les rêves. D'accord? Bon. Alors. Rêve, voyage, temps. Il fait des voyages astro. On lui indique. Vous voyez? On lui indique les choses. On lui dit la vérité. Sur la famille. Et il se protège. Il est dans l'enfermement parce qu'il est à la recherche de cette vérité. De ces vérités. D'accord? C'est peut-être ça les choses cachées que j'avais vues hier. Je vais sortir une dernière carte pour le masculin divin sur son tirage. Ah, eh oui, il a un carrefour. Voilà, il a une décision à prendre. Et là, il ne faut pas te laisser influencer par la famille masculin divin. La décision t'appartient. Ça, je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, donc je ne vais pas répéter. Hein? Voilà. À toi de prendre la bonne décision hein, pour la clarté de ta vie, la chance. Et sinon, la chance, elle sera retournée si tu vas de ce côté-là. Tu as vu les nuages noirs, là? Alors que là, c'est éclairé. Et ça, il le sait, le masculin divin. Hein, ça sort dans mes tirages. Donc, on va avoir une dernière carte pour le masculin divin. Voilà. Et ma question dans ma tête, c'était, qu'est-ce qu'on lui conseille? Et bien voilà. Ben, c'est sa féminine divine. Tout simplement. Tout simplement. Il faut qu'il aille vers sa féminine divine. Pardon, vous ne voyez pas là. Vous voyez? De toute évidence. Vers sa flamme jumelle. C'est là qu'il est le destin. On va tirer une carte dessus, sur destin et féminine divine. On va voir un masculin divin. J'avais dit c'est la dernière, mais non, mais là c'est la dernière. Allez. Examen. Là, cette fois-ci, ben écoute, tu es soumis à un examen au niveau du plan divin. Hein. Ben, on va voir. Hein. Qu'est-ce que tu vas décider? Allez, encore une carte. Je ne devrais pas dire c'est la dernière, je ne le dirai plus. Parce qu'on a besoin d'en savoir un peu plus. Alors, voilà, réunion, parole, parole.
Donc voilà, l'examen, c'est ça. Il faut que tu développes la parole avec ta féminine divine. Ok? Encore une carte pour en savoir un peu plus. Voilà, pour parler de cette séparation et pour vivre une renaissance. Parler de cette séparation, hein, pourquoi elle a eu lieu. Évidemment, en toute sérénité. Hein. Il ne s'agit pas de dispute, là. Hein. Maison. Et à la maison, hein, ou chez lui, ou chez elle. D'accord? Et j'entends aussi la maison qu'il dévoile, ce qu'il y a à l'intérieur de lui, dans sa propre maison, dans sa maison, dans son être, qu'il dévoile à la féminine divine ce qu'il pense. Argent. Alors, attendez. Argent. Donc, est-ce qu'il va lui parler d'argent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu un souci? Est-ce qu'il a eu un souci? Sexualité. Il rêve de sexualité avec sa féminine divine. Fécondité. Il rêve de fécondité, argent, fécondité. Voilà, il rêve d'un... Il sait que cette relation, elle est féconde à tous les niveaux. Il le sait. Encore une carte. Il se culpabilise parce qu'il avait douté auparavant. Voilà, miroir magnétique, protection. Voilà, protection sur les flammes jumelles. Voilà. Aucun souci. La relation flamme jumelle est protégée par le divin. D'accord? Voilà. C'est intéressant. Vous voyez? On va voir pour la féminine divine. Alors, pour la féminine divine, les féminines divines, hein, je dis là, c'est les féminines divines. Alors, féminine divine, allez. Victoire, ben oui, la victoire sur la situation. Les féminines divines, là, elles sont en pleine victoire. Parce que au niveau de leur vie personnelle, ça va s'arranger, ça va être de mieux en mieux, à tous les niveaux, pour toutes celles qui mettent en place des choses. Victoire. Victoire aussi sur la relation de flamme jumelle, parce que toutes les personnes qui l'ont critiquée, qui l'ont rejetée, elles vont avoir un boomerang. Elles ont un boomerang. Donc là, il y a une victoire. Qui que ce soit qui s'est opposé à cette relation, la féminine divine a une victoire sur cette situation. Alors, voyons. Instabilité. Elle a une victoire sur cette instabilité. L'instabilité du masculin divin, de cette relation qui l'a fait tant souffrir. Hein. Sexualité, l'instabilité sur la sexualité, pour celles qui ont une sexualité avec leur masculin divin, il y a une victoire dessus, elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus de cette sexualité instable. Il vient, il repart, il vient, il repart, il vient, il repart. Ça, la féminine divine, elle n'en veut plus. Il y a une victoire sur cette situation-là. Elle refuse la sexualité. Ça, c'est pour les féminines qui ont une sexualité avec leur masculin divin. Elles ne veulent plus de cette instabilité. Elles veulent du sérieux. Argent. Et là, elles pensent à leur argent. Elles veulent professionnellement être indépendantes et subvenir à leurs propres besoins. Hein. Elles pensent à ça. Famille. Elles veulent subvenir aux besoins de leur famille. Voilà. Et encore, féminine divine, qu'as-tu à nous dire? Enfant. Elle s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants s'il y en a. C'est mon cas pour ma part. Hein. Voilà. Elle veut qu'il ne manque de rien. Bon, hérédité. Voilà. Donc là, elle a au niveau du transgénérationnel, hein, du karmique aussi à traiter, hein,
au niveau de la famille, hein, d'accord? Demandez-moi un soin énergétique féminine divine aussi, d'accord? Pour purifier votre karma familial. Examen, ok? Donc certaines ont réellement un examen, hein. Ça peut être le permis de conduire, ça peut être au niveau du divin, voir si elle va... Moi j'entends par rapport aux soins énergétiques que je vous propose, si vous allez sauter le pas pour votre propre guérison et la guérison transgénérationnelle. Vous êtes observé par le divin. Parce que si vous ne vous investissez pas dans votre propre guérison, personne ne pourra le faire à votre place, hein. Correspondance. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est avec votre masculin divin? Je ne sais pas. Ah, ouais. De loin. Des nouvelles qui viennent de loin. Alors, est-ce que c'est du masculin divin? Ah, donc il va y avoir des pourparlers, hein, de la communication, d'accord? Est-ce que ça va être avec le masculin divin? Ah, au niveau amitié, donc ça peut être le masculin divin, mais qui va venir un peu comme un ami, c'est possible pour certaines. Ou alors ça va échanger sur les amis, sur les relations qui nous entourent, qui nous entouraient. Et là, on parle d'une naissance. Peut-être allez-vous apprendre la naissance d'un bébé par rapport à un de vos amis. Peut-être. Ou c'est une naissance amicale, une nouvelle relation amicale. En tout cas, il y a un changement. Ça, c'est sûr. Alors, disons-nous un peu plus, féminine divine, quel changement? Ah, un compromis. Donc, il y aura un compromis avec le masculin divin. Et pour d'autres, avec, je ne sais pas, avec un ami, une amie, avec des personnes pour établir l'ordre. Fécondité, c'est un compromis qui apporte la fécondité. Dans la maison. Certaines vont avoir un bébé, hein. Il y a un contrat d'âme. Voilà de quoi on va parler. Avec le masculin divin. Et il y en a qui vont avoir un bébé avec le masculin divin. Alors, fatalité. Alors, pourquoi la fatalité? Parce que certainement un problème karmique, hein, qu'il faut boucler, qu'il faut régler. Hein. Demandez-moi une guidance personnalisée pour y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur la fatalité pour la féminine divine? C'est quoi cette fatalité? Ah, alors, cadeau. Comment je peux voir ça? Cadeau sur fatalité. Alors, attendez. Comment je peux voir ça? Cadeau sur la fatalité. Et sur le contrat, pour moi, je vois contrat d'âme. Alors. Ah, d'accord. C'est la fin des fatalités. Il y a un compromis. Contrat d'âme. C'est fini. Tout ce qui empêchait la relation d'avancer, eh bien, ça y est, il y a le cadeau. Ça y est, c'est la fin. C'est ce que j'entends. Hein. Il y a la fin de la fatalité, puisque là, il y a le cadeau. Super. Il y a un contrat d'âme. Vous voyez, on a signé pour c'est un contrat d'âme avec le masculin divin. Il y a le cadeau. Et le cadeau était sorti dans mes vidéos précédentes, donc ça ne m'étonne pas. Et ça va se passer à la maison. Vous voyez, une discussion très féconde. Très féconde, un compromis qui va être fait entre le masculin divin et la féminine divine. Donc il y a bel et bien un changement. La naissance, hein, changement, naissance, donc il y a un renouveau très, très productif. Hein, voilà.
Il y aura une réunion avec des amis. Très positif. Voilà. Donc, il va vous appeler, nous appeler de loin. Il y a de la distance. Correspondance de loin. Par téléphone, par écrit, par mail. Voilà. OK? Donc, voilà, c'est ça. Il y a un cadeau. C'est la fin de la fatalité. Super, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, au dos, on a femme. Et il s'agissait bien de la féminine divine. Vous voyez? On me dit de couper. Retard. Ça a pris du retard, mais ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, féminine divine. C'est bientôt... il y a une issue. Amour merveilleux. J'ai coupé amour. Ben, c'est merveilleux. C'est ça le cadeau, en fait. Oh, voilà, pour la féminine divine. Chance qui dépasse, là. Ah, c'est merveilleux. Donc, amour, chance. Pour les féminines divines. Voilà. C'est merveilleux. Ben, c'est extraordinaire. Ben, je vous fais un gros bisou. Puis j'ai vu 31 minutes 11, c'est confirmé. Eh ben, c'est merveilleux. Donc voilà. Donc faites beaucoup de prières. Hein. D'accord? Je vous embrasse. Espérons que la vidéo elle va stopper sur la carte amour. C'est tellement beau. Bisous, je vous aime.